Recherches défendant le Big Bang. En août 2024, des recherches ont été menées pour tenter de déterminer que les données obtenues de James Webb ne déterminent pas des galaxies si anciennes ou si massives. Comment a-t-il essayé de faire ça? L'étude tente d'utiliser un système probabiliste, tenter de déterminer que les bandes infrarouges ne sont pas si fortes, et que la force de la lumière est impliquée dans la lentille gravitationnelle du trou noir. Quel est le vrai problème avec cette méthode? C'est le choix de l'espace d'échantillonnage. Lors du choix de l'espace échantillon, c'est-à-dire du bloc de galaxies choisi, il existe des variations dans la lentille gravitationnelle. Lorsque nous regardons autour d'un trou noir, la lumière qui l'entoure est déformée. Cette distorsion implique une plus grande distorsion de près et moins de distorsion en s'éloignant du trou noir. Ainsi, si je me concentre sur une zone de cet emplacement, j'inclus dans cette zone davantage de variables de distorsion. Utiliser le système d'échantillonnage d'une zone de distorsion qui varie avec la distance génère des incertitudes probabilistes. Dans l'étude, il cite, « Nous avons supprimé un total de 300 sources de notre échantillon final à fort redshift. » Et cite en outre, « Nous avons éliminé les contaminants AGN probables. » Les AGN sont des sources de lumière provenant de noyaux de galaxies extrêmement brillants. Ainsi, en extrayant ces valeurs, l'étude effectue son analyse probabiliste. Une analyse probabiliste concerne le bloc étudié par rapport aux galaxies lointaines. Ce que nous voyons davantage sont des galaxies lointaines plus petites et moins de galaxies lointaines. Car dans le télescope, les résolutions diminuent avec l'augmentation des distances. Les études basées sur des groupes de galaxies auraient donc ce biais. Et même dans ces cas, le nombre de galaxies dépasse ce qui était prévu. Pour y parvenir, l'étude utilise le système de conversion baryonique quasi instantané. Qu'est-ce que ce serait? La conversion des baryons se produit lorsque les quarks et les gluons se combinent pour produire des baryons, qui généreront des protons et des neutrons. Dans la théorie du Big Bang, quelque chose sorti de nulle part génère une énergie extrême. Et cette énergie, associée à une inflation instantanée, donne naissance à des particules basiques telles que des quarks et des gluons, forment presque instantanément des protons et des neutrons, qui généreront les galaxies. Quelque chose de tellement hors de probabilité, il devrait vraiment être considéré comme de la magie et non comme de la science. Afin de ne pas commettre d'erreurs d'étude, il ne faut pas considérer les galaxies comme un espace échantillon, en raison de l'erreur dans le choix des objets, peut provoquer des erreurs dans la courbe probabiliste. Pour que cette erreur ne se produise pas, il faudrait qu'il existe un espace d'échantillonnage extrêmement correct et lié à des valeurs de base absolument certaines comme groupe témoin, qui n'est pas possible dans cette étude. Nous avons plusieurs postulats pour définir une courbe probabiliste et définir des changements pour l'observation des galaxies décalées vers le rouge. Puis, l'étude n'aborde pas la métallicité des galaxies en question. L'étude tend seulement à dire que les mesures de James Webb sont fausses, en affirmant qu'il voit plus de lumière qu'il ne le devrait en réalité. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.